amen, amen. Et dimanche dernier, nous avons dit qu'il fallait être un signe pour cette saison. Que nous sommes, nous, l'Église, est un signe pour cette saison. Amen. Amen. L'Église est un signe pour cette saison. Mais aujourd'hui, nous voulons voir qu'il faut que nous soyons du bon signe. Amen. Il faut que nous soyons du bon signe. Bien aimé, je ne parle pas des signes astrologiques. Amen. Et à ceux qui consultent les esprits, d'ailleurs, le Seigneur ne veut pas cela dans sa maison. Amen. Dans le livre de Deutéronome, si vous voulez le voir là-bas, dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, du verset 10 au verset 12, le Seigneur dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ce qui évoque les esprits ou dise la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Amen, amen, amen. Amen. Ici, nous voulons parler du signe, du bon signe. Et c'est quoi donc le bon signe? Amen, amen. Qu'est-ce que c'est le signe dont nous voulons parler aujourd'hui? C'est quoi ce signe? La Bible dit dans le livre de Psaume, au chapitre 1, au verset 1, il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Amen, amen, amen. Amen. Heureux celui-là. Heureux parce qu'il est du bon signe. Parce que le contraire, c'est un mauvais signe. Bien aimé, et le mauvais signe s'est glissé dans l'église. Aujourd'hui, on n'a pas le bon signe, la bonne odeur que nous devons faire jaillir dans nos assemblées, en tant que chrétiens. Et nous voulons voir de quel signe est-ce qu'il est question. De quel signe nous devons être pour être un bon signe. Vendredi, l'homme de Dieu nous a lu et qui nous a conduit, c'était extraordinaire. Hein? Vous qui ne venez pas le vendredi, vraiment vous ratez quelque chose. Vous avez entendu comment le pasteur a dit qu'il y a une sœur qui a reçu sa guérison instantanément. Amen. Il y a des choses comme ça que vous allez rater instantanément. Amen. Je vous invite à venir vendredi prochain. Amen. Quoi que soit, c'est seulement une heure. Hein? Une heure de prière, mais c'est extraordinaire. Et les hommes que Dieu utilise ici depuis un certain temps pour nous conduire, mais on s'est dit, mais où est-ce qu'ils étaient avant? Amen. Et donc, il faut que nous soyons du bon signe. L'homme de Dieu nous a lu dans le livre d'Ézéchiel 14, il nous a dit qu'il y en a qui sont un signe de sarcasme et de raillerie. Ceux-là qui portent en eux l'iniquité. Amen. L'iniquité, c'est l'injustice. L'iniquité, c'est l'injustice. Dans le livre de 1 Jean chapitre 5, au verset 16, il dit, si tu vois un frère qui commet un péché qui mène à la mort, qui ne mène pas à la mort, prie pour lui. Donc en fait, il y a des péchés comme ça là qui mènent à la mort et d'autres qui ne mènent pas à la mort. Est-ce que nous pouvons lire ce genre? C'est 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, verset 16. Et peut-être nous allons ajouter le verset 17. 1 Jean 5. Le verset 16. Le verset 16. Et peut-être le verset 17 aussi. Dans la version Semeur, c'est marqué comme suite. 1 Jean 5, 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie pour ses frères et Dieu lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent des péchés qui ne mènent pas à la mort. Mais s'il existe un péché qui mène à la mort, ce n'est pas au sujet de ces péchés-là que je vous demande de prier. Au verset 17. Toute désobéissance à la loi est un péché, certes, mais tous les péchés ne mènent pas à la mort. Amen, amen, amen. La Bible nous dit qu'il n'y a pas un homme qui ne pêche point. C'est-à-dire que quelqu'un qui va se lever comme ça et dit que non, moi je suis pur.
Un jour, un homme avait appelé Jésus. Il lui a dit, bon maître. Et Jésus s'est insurgé contre cet homme. Il lui a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Un seul est bon, c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Un seul est bon, c'est mon Père. Donc, tous nous branchons d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas quelqu'un. Il a même dit d'ailleurs dans le livre de 1 Jean, c'est de cet épître de Jean, il dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Il dit nous nous séduisons nous-mêmes. Mais seulement, nous devons nous efforcer à ressembler à Christ. Amen. Nous devons avoir une propension, c'est-à-dire une tendance à se rapporter à Christ. Amen. Une tendance à se rapporter à Christ, à lui ressembler de plus en plus. Vous savez, parfois les gens arrivent dans votre maison et regardent vos enfants pour voir s'ils vous ressemblent. Et il y a des gens qui regardent. Ils regardent et ils vous disent que celui-là, il commence à te ressembler de plus en plus. Ça veut dire qu'ils ont regardé quand il est né, ils avaient des doutes. Amen. Ça se passe ou pas? C'est ça ou c'est pas ça? Et puis on commence à regarder que non, il commence à te ressembler de plus en plus. Amen, amen, amen. Amen. Encore un peu plus de toi, Seigneur. Chaque jour, un peu plus de toi. Un peu plus. Que je te ressemble davantage. Jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Amen. Jusqu'à atteindre. Et je bénis le Seigneur ce matin pour l'homme de Dieu, pour la façon dont il a conduit la modération. Parce que lors de la prière de préparation hier, nous prions et demandions au Seigneur d'établir un pont entre la modération et la prédication. Amen, amen. Un pont entre la modération et la prédication. Et que l'homme de Dieu parle de l'esprit. Et je priais le Seigneur, tu viens de me donner une réponse à la prière d'hier. Je priais le Seigneur, il a dit qu'il va me remplir de son esprit. Il dit, je mettrai mon esprit en lui. Et je veux sentir cet esprit se mouvoir en moi. Et je lui demandais hier de me remplir. Je lui disais même que la Bible nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous, mais malgré qu'il était de la nature humaine, son serviteur Élisée lui a demandé la double portion de son esprit, la double portion de son onction. Il lui a dit, ce que tu me demandes là est difficile. Mais si tu me vois partir, cela se fera. Et si Élie, qui était un homme de la nature humaine, charnelle, a pu faire ça à Élisée, à combien plus forte raison notre Seigneur? La Bible dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous sans reproche. Amen. Qui donne à tous sans reproche. Et nous devons être du bon signe. Et ce matin, je bénis le Seigneur parce que je réalise que, en fait, ce que je demandais au Seigneur est en moi. Je demandais que le don, qu'il me soit donné la plénitude du Saint-Esprit. En fait, il y a un dépôt en moi. Et ce dépôt-là, je dois juste augmenter son volume. Alléluia. Amen. Amen. Je dois augmenter son volume jusqu'à causer des nuisances sonores, spirituelles dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Il faut que ce soit eux qui appellent la police. L'ennemi. Amen. Alléluia. Il faut qu'ils appellent les flics. Qu'ils appellent au secours. Et je dis au Seigneur, à partir de ce jour, homme de Dieu, je vais lui demander d'augmenter juste la portion qu'il a déposée en moi. Alléluia. Je dis, augmente le volume de ton esprit en moi, et qu'il augmente au point de jaillir de moi comme un cratère, comme une éruption volcanique que la terre ne peut plus retenir. Amen, amen, amen. Amen. Ainsi, l'Esprit de Dieu doit jaillir de nous et pousser, et personne ne peut plus retenir. Personne ne peut plus retenir. Amen, amen, amen. Alléluia. Que les femmes commencent à bouillonner de prières au point que personne ne pourra plus vous retenir. Amen. Personne. Alléluia. Personne. Nous devons être du bon signe. Alléluia. Et donc, ce n'est pas les signes astrologiques. Bien qu'il y a des gens qui pensent qu'être de tel signe est meilleur que d'être de tel signe. Et j'entends souvent des discussions comme ça dans mon travail. Ah, tu es de quel signe? Je suis bélier. Moi je suis un lion. Pire encore. Amen. La Bible dit qu'on ne trouve pas
chez toi quelqu'un qui fasse de telles choses. Amen. Amen, 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 amen. Et il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Alléluia. Et il dit que celui qui ne s'arrête pas dans la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ça c'est le signe particulier, amen, qui caractérise les enfants de Dieu. Amen, amen, amen. Et dans le livre je t'emprunte, tu vois, c'est important de venir le vendredi. J'emprunte tout ce que tu as dit vendredi. Amen. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, il dit d'où viennent vos pasteurs, d'où viennent les querelles au milieu de nous. Au verset 3, lis-nous Jacques, chapitre 4, je crois, au verset 3. Jacques chapitre 4, verset 3. Jacques chapitre 4. Permettez-moi. Le verset au verset 3. 3 nous dit ceci. Ou bien, je commence au verset 2, s'il te plaît. Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtriers, vous vous consumez en jalousie, et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien, quand vous demandez, pardon, vous ne recevez pas, car vous demandez avec des mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Amen, 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 amen. Amen. Merci. Et je vais lire dans la version de Louis Gon. Il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Il dit, vous demandez, verset 3, et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Amen, amen, amen. Amen. Que quelqu'un dise amen. Amen. Dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez et vous ne possédez pas, vous ne recevez pas. Amen, amen, amen. Parce qu'il vous manque l'amour. Ou du moins, il vous manque la compassion qui était le caractère principal de Christ. Et qu'est-ce qui créait la compassion dans le cœur de Christ, dans la vie de Christ? C'était l'amour qui était en lui. Amen. Dieu nous a aimés et il nous a donné le Fils de son amour. Amen. Il nous a aimés, il nous a donné le Fils de son amour. Et Jésus-Christ nous a dit, comme je vous ai aimé, vous aussi, vous devez vous aimer. Dans le livre de Jean chapitre 13, au verset 34, il nous dit, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Il dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous. Au verset 35, il dit, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est-à-dire que vous êtes dans ma discipline, que vous vous conformez à moi. Parce que disciple vient du latin discipulus, qui veut dire conforme à. Conforme, vous êtes conforme à Christ. Amen. Amen. Et nous devons être du bon signe, le signe conforme à notre maître. Un bon arbre peut-il porter de mauvais fruits? Ou alors un mauvais arbre peut porter de bons fruits? Il dit, on reconnaîtra à vos fruits. On les reconnaîtra à leurs fruits. Amen, 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 amen. Et leurs fruits, c'est qu'il manque de compassion. Vous cherchez des miracles. La Bible nous dit que Satan fera ça. Il se chargera de ça. La Bible dit que l'apparition de l'impie se fera par la puissance de Satan avec des miracles mensongers. Amen, 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 amen. Avec des miracles mensongers. Donc si vous cherchez des miracles, Satan en a. Et il en a le plus grand encore. La Bible dit même qu'il fera des miracles jusqu'à faire descendre du feu du ciel et séduire même les élus s'il était possible. C'est-à-dire qu'il va se passer dans le monde bientôt des choses extraordinaires pour susciter l'étonnement de tous. Et on commence à le voir dans les églises aujourd'hui. Où on vous dit, je veux prophétiser. En fait, prophétiser, c'est dire la pensée de Dieu pour un peuple. Mais quand vous proclamez déjà Dieu, Dieu n'a plus de place, bien-aimé. Can I prophète? Est-ce qu'il veut que je prophétise pour lui? C'est devenu comme les bonbons. Qui veut des bonbons? Mais la prophétie, c'est ainsi parle l'Éternel. Mais pour cela, il faut d'abord l'écouter. Amen.
Amen. Un signe d'humilité, un signe de compassion, d'émotion. La Bible dit à chaque fois, dans le livre, laissez-moi y arriver, dans le livre de Matthieu chapitre 20, les deux aveugles de Jéricho, au verset 34, la Bible dit, ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Amen. Jésus, ému de compassion, rempli. Et c'est quoi la compassion donc? C'est quoi la compassion? La compassion, c'est un trait de caractère. C'est le caractère de quelqu'un qui a une tendance, amen, à prendre la place de l'autre dans une situation. Avoir pitié, merci. Merci. Avoir pitié de quelqu'un. Se mettre à sa place. Et si c'était moi? Amen, amen, amen. Et si c'était moi? Donc c'est la compassion de cela, c'est cela. Et l'émotion, c'est un sentiment qui monte, qui vous bouge le cœur, qui booste le cœur, quelque chose qui vous monte au cœur. De se mettre à la place de l'autre. Alléluia. Amen, amen. En fait, ce qui se passait, c'est que Jésus-Christ, à chaque fois qu'il voyait quelqu'un dans une situation, ça lui montait au cœur d'avoir pitié de lui. Et ce qui se passe, c'est que nous prions sans avoir pitié de ceux que nous prions. Parfois, nous prions par formalité. On a dit qu'on prie, on va prier. En tout cas, moi, quelqu'un prie même pour autre chose. Et moi, il m'est arrivé dans les églises de donner un sujet de prière. Tu entends quelqu'un prier pour autre chose. Parce qu'il n'a pas de compassion pour ce que tu es en train de dire. En fait, il s'en tape. Et nous ne sommes donc pas du signe. Quelqu'un qui est comme ça n'est pas du bon signe. Amen. Vous cherchez la parole, la connaissance, Satan en a. Amen. Et il a la connaissance même kabbalistique. Il rentre dans les profondeurs de la kabbale et il vous sort des choses, et j'entends des choses. Il m'arrive aussi de regarder les vidéos sur internet, mais j'entends des choses. Waouh! Les gens qui sortent des enseignements, et c'est pas ce que nous sommes venus. Nous sommes venus vous donner la base des choses. La base des choses, ce qui suffit à la vie en Christ. Ce qui suffit à la vie en Christ. Le reste n'est que superflu. Parfois, c'est même pour nous perdre. Parfois, c'est pour nous perdre. Vous voyez quelqu'un qui te récite la parole, il te récite. Dès que tu donnes un truc, il te donne la référence. Tu dis, waouh. Mais viens voir, dès qu'une situation arrive, bien-aimé, viens le voir. Viens le voir. Il m'est arrivé de me mettre à genoux devant un frère. Je le supplie, un frère qui connaît la parole, qui va dans les écoles, de le supplier, s'il te plaît. Il est au milieu des frères. Il dit que frère, s'il te plaît, ne fais pas ça. Et il te dit que non, on ne peut pas s'entendre. La Bible nous dit qu'au point où nous en sommes, nous devons marcher ensemble. Alléluia. Amen. Nous devons nous efforcer de ressembler à Christ. Et c'est pour ça que Paul disait à Timothée, évite les discussions de mots. Évite les avis. Oh, à mon avis, mes opinions, évite les opinions. Notre opinion ne compte pas. Notre opinion ne change pas la nature de Dieu. Alléluia. Non. Notre opinion ne change pas la nature de Dieu. Et il y a des gens qui te disent, en Afrique aujourd'hui, on est en train de perdre les Africains dans leurs ancêtres. On se retourne aux ancêtres. Et on entend ça même dans les églises. On entend ça dans les églises. Lequel des ancêtres a créé la mer? Lequel a pu retenir son propre souffle? Bon, alors lequel a maudit les filles du village à ne pas aller en mariage? Lequel allez-vous invoquer en ce moment-là? Lequel des ancêtres? Et si vous tenez tellement aux ancêtres, soyons tellement unis, avec des preuves palpables, au point de laisser à nos enfants l'opportunité d'invoquer les ancêtres, les vrais. Que nous serons demain avec un exemple à l'appui.
Amen, amen, amen. Avec des signes palpables que nous avons été de Christ et que nous avons apporté quelque chose de bénéfique à la génération qui va venir. Amen, amen, amen. Amen. La compassion. La compassion, c'est ce caractère qui doit habiter chaque chrétien. L'homme de Dieu nous a parlé d'avoir l'esprit. Lorsque nous recevons Christ, Dieu dépose l'esprit en nous. Amen. Il y a une portion d'esprit qui est déposée en nous que nous devons faire croître. Amen. Oui, nous devons faire croître jusqu'à atteindre la stature parfaite de l'esprit de Christ. Il nous appartient, Dieu a fait sa part. Quelque part, j'ai lu que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituellement dans les lieux célestes. En réalité, Dieu a fini de nous bénir. Oui, Dieu nous a bénis. Il dit à Jérémie, avant que je t'eusse façonné dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu eusses sorti de là, je t'avais déjà établi. Donc ce que tu veux venir discuter avec moi là aujourd'hui, ça ne se peut pas aujourd'hui. C'est établi depuis là-bas. Mais seulement, il y a des gens, des entités, des hommes qui ont parlé à la terre. Et afin que la terre, vous savez que nous avons été tirés de la terre. Vous savez ça? Dans le livre de Genèse, vous savez ça? Amen. Et que tout ce qui est précieux pour l'homme sort de la terre. Et la Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et la terre, il a donné au Fils de l'homme. Et pour vous le prouver, tout sort de la terre. L'eau sort de la terre, la nourriture sort de la terre, l'or sort de la terre, le gaz domestique qui sort de la terre, tout sort de la terre. Tout ce dont nous avons besoin sort de la terre. Et lorsque Satan le sait, et lorsque Satan veut te priver de ce que Dieu t'a destiné là-bas dans les lieux célestes, il parle à la terre. Là, on peut le lire dans le livre de Jérémie chapitre 22, versets 29 à 30. Est-ce que quelqu'un peut nous le lire? Il parle à la terre. Et il sait que la terre a la capacité. C'est de là que tu es sorti. Il y a ta matrice est dans la terre. Et de là, il peut parler à la terre. Et que la terre te prive de ce que tu as reçu. Amen. Et c'était des hommes qui n'avaient pas de compassion. Parce que quand tu as une compassion pour quelqu'un, tu ne peux pas prononcer des paroles comme ça contre lui. Et cela ne doit pas exister au milieu de nous dans les assemblées, dans les assemblées de Christ. Là où Christ règne. Amen, amen, amen. Et s'il te plaît, Jérémie chapitre 22, verset 29, 30, s'il te plaît. Jérémie 22, 29, 30. Ô pays, oui, pays, écoute la parole que l'Éternel t'adresse. Voici ce que déclare l'Éternel. Inscrivez que cet homme sera privé d'enfants pendant toute sa vie. Il ne réussira rien parmi ses descendants, aucun n'accédera au trône de David pour régner sur Juda. Amen, amen, amen. Amen. Dans la partie est-ce que tu peux nous lire dans la version de Buston, s'il te plaît? C'est pays, oui. C'est terre. Oui. Je lis la parole. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfants, comme un homme dont les jours ne seront pas plus prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Alléluia. Amen. Et dans nos églises, on entend des choses comme ça. Ces ancêtres, il y a des ancêtres qui ont prononcé ça comme ça dans vos villages. Amen. Et le Seigneur vous a préparé des enfants. Le Seigneur vous a préparé des enfants. Il dit, vous demandez parce que vous demandez mal. Il n'y a pas de compassion dedans. Il y en a même qui demandent, il dit que le Seigneur va me donner mon enfant, là, personne ne va me toucher. Ah, vraiment, ce sera mon enfant, il n'ira chez personne. Non. Anne a dit, si tu me donnes cet enfant, je te le donnerai. Amen. Amen, amen. Et dès qu'il fut sevré, je parle là du petit Samuel, peut-être du grand aussi. Et dès qu'il fut sevré, il allait nous déposer auprès d'Élie. Elle venait une fois par an pour lui donner une petite robe. Amen, amen. Et celle qui était stérile, Dieu a multiplié derrière. Alléluia. Alléluia. La compassion.
la compassion peut bénir. Et Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Et c'est à nous d'aller les prendre. Et d'aller les prendre à travers notre prière. La prière de compassion. Quand on a compassion de quelqu'un, lorsqu'on voit quelqu'un qui vit, qui mène une certaine vie dans l'assemblée, qui vit dans la misère, qui a des besoins et qui n'arrive pas à obtenir. Mais ce frère, on doit le prendre en charge. On doit le prendre en charge, on doit s'approcher de lui au lieu de se moquer de lui. Heureux celui qui ne se moque pas de ses frères à l'église. Heureux celui-là. Il a le caractère de Christ. Et le caractère de Christ, encore, c'est toujours l'émotion. Amen, amen, amen. C'est toujours l'émotion et la compassion. Dans le livre de Luc chapitre 7, au verset 13 à 15, il nous parle de la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Amen. Amen. Jésus passe de son chemin. Et pendant qu'il passe chemin, il voit le cortège funéraire. Il voit le cortège. Comme maintenant, c'est devenu à la mode, on porte le cortège, on danse pour aller enterrer. Il dit, Et il voit la maman tout en peine. La maman était inconsolable. Inconsolable. Et la pire des choses pour un parent, c'est le perdre son enfant. La pire des choses. C'est le perdre, au propre comme au figuré. C'est pour ça que les parents veillent. Les enfants, les parents veillent. Vous êtes la joie des parents. C'est-à-dire que le parent, parfois, il perd même le sommeil à cause de vous. À cause d'un enfant. Un parent peut maigrir, vous le voyez, la trappe, même l'hypertension, mais c'est à cause de vous. Mais c'est à cause de vous. Et parfois, vous le poussez à la tombe précocement. Vous l'avez poussé à la tombe précocement. Lorsque j'étais au Cameroun, au collège, j'étais dans un collège. Je marchais, c'était un collège confessionnel. Le collège de la retraite, c'est un collège où les fils des grands sont là. Et puis, les blancs qui sont en diplomatie aussi, leurs fils sont là. Et j'étais dans ce collège. Et j'ai connu un jeune homme. Il était plus jeune que moi. Et de cette amitié-là, je me suis retrouvé avec un revolver dans mes mains. Jusqu'à chez moi. Ma mère ne savait pas que je l'avais. Et j'étais triste ce soir-là que ce revolver ait dormi dans ma maison, dans ma chambre. Et j'ai fait la promesse sans dire à ma mère. J'ai fait la promesse à moi-même. Je suis allé lui rendre cette arme le lendemain. Je vous parle de moi. Pourtant j'étais tout doux, calme, je ne parlais pas. Mais je me retrouvais un enfant qui semble tout calme. Il se retrouve avec un fusil dans la maison, dans votre maison. Et vous imaginez la peine que cela peut causer au cœur de votre père. Alléluia. Les enfants, jamais ça. Les enfants, dites avec moi, je ne ferai jamais ça. Les enfants, est-ce que vous êtes parlé? Jamais ça. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Moi, j'étais un garçon tranquille, mais je me retrouve subitement, un beau jour, avec un revolver entre les mains. Amen, amen. Je suis allé rendre. Et je suis revenu maintenant voir ma mère. Je lui ai dit, maman, tu ne souffriras pas de gaffe à cause de moi. Elle ne savait pas de quoi je lui parlais. Elle était contente que je lui dise ça. Amen, amen. Et voilà une maman, comme elles savent être inconsolables, même quand les enfants sont malades. Et la résurrection du fils de la veuve de Naïm, et Jésus-Christ est en train de passer. Dans le verset 13, du verset 13 au verset 15, il dit, le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Jésus le rendit à sa mère. La compassion, bien-aimée, pour ressusciter.
la compassion peut ressusciter quelque chose qui était mort dans la vie d'un frère. Et seulement ta compassion, tu as compassion de lui. C'est-à-dire que tu rentres à la maison, tu vois la situation du frère, tu es triste devant le Seigneur. Et le Seigneur voit ta tristesse. Ce n'est pas à cause de toi, mais c'est à cause de ton frère. Le Seigneur guérit ton frère. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il se passait beaucoup de guérisons à l'église primitive, parce qu'ils étaient d'un seul cœur. Amen. Et ils avaient de la compassion les uns pour les autres. Nous devons être du bon signe. Alléluia. Alléluia. Un signe de compassion. Et ce qui engendre la compassion, c'est l'amour. La guérison d'un lépreux. Dans le livre de Marc, chapitre 1, du verset 40 au verset 45, la Bible dit qu'un lépreux vint à lui. Et se jetant à genoux, il lui dit, d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, encore ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Amen, amen, amen. Amen. Et Jésus le renvoya sur le champ avec des sévères recommandations. Il dit, garde-toi de dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela serve de témoignage. Mais cet homme, il ne pouvait pas se retenir, le pauvre. Il s'en alla partout publier ce que Jésus-Christ avait fait, en sorte que Jésus-Christ, en sortant maintenant, se cachait. Amen, amen. Combien de fois un frère nous a supplié et on l'a repoussé avec un bon coup de pied, alors qu'il nous supplie, il est à genoux. On n'a pas eu compassion. C'est vrai que la Bible nous dit que la charité du grand nombre refroidira, tellement l'iniquité se sera accrue, l'injustice se sera accrue, à tel point que la charité d'un grand nombre refroidira. Mais nous ne devons pas condamner. Amen, amen. Amen. Mais nous ne devons pas condamner. C'est Satan qui condamne. Nous ne devons pas imprimer même la honte publique. Même la honte publique. Jésus-Christ gérait les choses en secret. Dans l'histoire de la femme adultère, les gens sont venus avec elle pour la poussant derrière avec des pierres. On veut l'assommer parce que Moïse a prescrit comme ça. Et alors? Moïse a prescrit comme ça. Et alors? Et il venait avec cette femme devant Jésus pour mettre Jésus-Christ en difficulté. Et que voici ce que Jésus-Christ, tu dis que tu es la parole, tu dis que tu es la parole. Mais voici ce que Moïse nous a prescrit. Toi tu dis quoi? Toi qui es la parole. Il ne savait pas si bien le dire. Il dit ok, d'accord, on va la lapider. D'accord, on va la lapider, mais seulement que celui qui n'a pas péché, qui n'a jamais péché, qui prenne la première pierre. Et il a baissé la tête. Et je crois que c'est la seule fois où Jésus a écrit dans l'histoire de la Bible. Il a baissé la tête. Et quand le temps qu'il relève la tête, ils étaient tous partis. Chacun avait trouvé en lui quelque chose. Nous avons chacun un truc, chacun. Toi qui pointes, quand tu pointes quelqu'un du doigt, il y a 3 doigts qui te regardent. Et le 4e regarde Dieu. Oui. Toi, quand tu pointes quelqu'un du doigt, il y en a 3 qui te regardent. Amen. Amen. Bien-aimé, la compassion. La compassion peut ressusciter. Amen. Amen. La résurrection. La compassion. Avant la multiplication des pains, Jésus-Christ était entré dans la barque. Il est sorti de la barque. Et quand il est sorti de la barque, il vit une grande foule. Il est ému de compassion pour elle. Il guérit les malades. La compassion guérit, comme nous avons dit tout à l'heure. La compassion guérit. Si nous pouvions avoir tout simplement la compassion les uns pour les autres, qui est le caractère de Christ, le caractère de ceux qui portent l'esprit de Christ en eux. La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 8 au verset 9, dans la deuxième partie de ce verset, il dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et l'esprit de Christ est
est caractérisé dans le livre de Galates chapitre 5 au verset 22 que nous connaissons. Le fruit, il y a un seul fruit. Dans l'esprit de Christ, il y a un seul fruit. Et à l'intérieur de ce fruit, on trouve des choses extraordinaires. Amen. Et c'est l'amour. Et sans l'amour, tout ce qu'on fait dans les églises, c'est du pipeau. C'est du spectacle. Et Dieu n'est pas dedans. Amen. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean chapitre 4 du verset au verset 8 et au verset 16 de ce chapitre, la Bible nous dit que Dieu est amour. Et que celui qui n'aime pas son frère n'a pas connu Dieu. Il n'a pas connu Dieu. Et même il compare celui dans le chapitre 3 de ce livre, il compare celui qui hait son frère à un meurtrier. Il dit que celui qui hait son frère est comme un djihadiste. Ah oui, tu n'aimes pas les djihadistes? Il dit tu es comme un djihadiste. Les marquisards qui se tiennent au bosquet pour ôter la vie là-bas en Afrique, on tue les gens comme ça gratuitement, on vient trouver encore le matin. Pourquoi on a même tué celui-ci? Un pauvre comme ça, il n'avait rien pour lui ôter la vie, on voulait prendre juste le téléphone. Juste le téléphone même, il était un truc comme ça, rafistolé. Et pour ça, on l'a tué. Tout ça, pour ça. Amen, amen, amen. Et c'est la haine. La haine qui fait ça. La haine, le manque de compassion pour les autres. Le manque de compassion pour les autres. Le manque de compassion. Nous devons avoir la compassion les uns pour les autres. Nous devons nous aimer les uns pour les autres. Le père de l'enfant prodigue. L'enfant était parti, il a pris son héritage, il est parti. Il a dépensé partout. Et quand il est revenu, le père avait perdu certainement l'appétit. Parce que les papas perdent l'appétit. Surtout pour les filles. Les papas et les filles, papa savait. Les papas et les filles, leurs filles, c'est terrible. Vous ne voulez pas avoir des problèmes, ne faites pas des filles. Une fois que vous avez fait des filles pour les papas, c'est un truc que ça ne s'explique pas. Les mamans couvrent même souvent les pots cassés des filles. Oui, mais les papas, le papa, je ne sais pas, tout son cœur est sur sa fille. Oui, tout son cœur est là-bas. Tout son cœur est là-bas. Tout son cœur est là-bas. Et vous ne pouvez pas imaginer combien il ne dorment pas. Amen, amen, amen. Alléluia. Ayez compassion de vos papas. Amen. Alléluia. Et comme ça, ils vont vivre un peu longtemps. Et en santé. Amen, amen. Et le Seigneur veut que nous ayons donc le signe de la compassion de Christ, qui est le signe d'amour. Et cet amour, c'est un fruit. Un fruit qui caractérise tous les chrétiens, tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Amen. Et si tu as l'Esprit de Dieu en toi, c'est la première des choses. On ne vient pas ici pour faire la comparaison avec les autres prédicateurs, pour voir ils prêchent bien, ils ne prêchent pas bien. Non, nous sommes investis d'un devoir dans cette histoire. Un devoir, celui d'instruire dans la justice de Dieu. Pour commencer à donner à quelqu'un la possibilité de marcher avec Dieu lui-même. Lui-même. Que le pasteur ne soit plus à côté. Et c'est là où on sera fier. On a fait des hommes. Et qu'est-ce que Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 11? Il dit, quand j'étais un enfant, je réfléchissais comme un enfant, je parlais comme un enfant, j'agissais comme un enfant. Il dit que quand je suis devenu un homme, amen, quand je suis devenu grand là, tout ce qui était de l'enfant a disparu. Et tous ceux qui sont en Christ s'évertuent à faire disparaître tout ce qui est de l'enfant. Amen. Et malheur est de constater qu'il y a encore de l'enfant en beaucoup d'entre nous. Ils tiennent sur ce qui est de l'enfant. Ils ne veulent pas s'en séparer. Ils ne veulent pas, nous ne voulons pas abandonner. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous sommes dans cette logique-là d'être dans le bon signe. Non pas du signe de sarcasme. Nous avons toujours lu dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 du verset 1 au verset 6 ce qui se passera dans les derniers temps, les temps dans lesquels nous sommes. Il dit que les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. Et on en trouve même dans l'église des fanfarons. Des fanfarons. On en trouve même dans l'église. Même dans l'église. Vous savez, quand je suis venu d'Afrique,
Et j'ai connu, on a perdu papa très tôt. Et c'était difficile pour notre maman de nous élever. Elle se battait. Et je me disais, le jour où j'arriverai en Europe, j'irai m'habiller, j'irai me chausser chez Weston, j'irai machin. Et à un moment donné, je me suis fait ce plaisir de m'acheter de belles choses. Et un jour, le Seigneur a secoué. Amen. Et quand le Seigneur a secoué, je me suis retrouvé dans des difficultés. Et pendant ces difficultés, j'ai découvert les petits dépôts où on achète des choses pas chères là. J'ai découvert ça. Amen. Mais bien aimé, ça m'a fait du bien. Et il y a un frère qui me dit, mais tu as acheté ça où? J'ai dit, viens, je vais te montrer. Je suis allé lui montrer. Et quand on voulait entrer là où j'avais acheté ça, il m'a dit, non, moi je suis exigeant. Il m'a dit, non, moi je suis exigeant. Il dit, il faut donc pas me demander où j'ai acheté. C'est là que j'ai acheté. Et bien aimé, on a encore des fanfarons à l'église. Des gens qui ont une trop haute opinion d'eux-mêmes. Et la Bible nous dit de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. De considérer les autres comme étant au-dessus de nous. Alléluia. La façon dont tu parles, même aux enfants. Moi, je me suis donné cette interdiction. Et ça, c'est moi. Je parlerai à tout le monde bien. Jamais de ma vie politique qu'il ne sorte pas de votre vie, de votre bouche, une parole désolée. Jamais vous n'entendrez ça de ma bouche. Si quelqu'un vous est venu vous dire que le pasteur Clément il a dit ceci, dites-lui, ce n'est pas de sa nature. Amen. Parce que autant je ne parle pas à toi mal de quelqu'un, autant je ne parlerai pas de quelqu'un en mal de toi. Ça, j'ai dit au Seigneur, tu peux dormir tranquille. Ça ne se fera pas. Amen, amen, amen. Au moins ce caractère-là, celui-là, c'est un acquis. En banque. Alléluia. Nous devons mettre en banque les signes positifs, ceux de Christ. C'est alors que nous serons semblables à lui. Alléluia. Alléluia, nous serons semblables à lui. Nous, on va s'arrêter ici, on ne va pas aller plus loin. C'est juste pour réveiller dans ton cœur quelque chose. Te réveiller à devenir semblable au maître. La Bible dit que l'esclave n'est pas plus grand que son maître, mais que celui qui va se conformer, lui sera semblable. Amen. Celui qui va se conformer à son maître. Il dit, si on a fait ça de moi, si on a fait ça, on m'a insulté, là, Isaïe nous dit qu'il était méprisé, abandonné, homme de douleur, habitué à la souffrance. Mais comment est-ce que nous ne pouvons pas souffrir aussi de la part des autres? Amen. Amen. Nous pouvons souffrir de la part des autres. Je disais à un frère un jour qui m'a fait perdre le sommeil, je lui dis, frère, j'ai été triste à cause de toi. Et tu m'as même fait perdre l'appétit. Oui, mais j'ai pris ça pour mon compte. Amen. Prendre pour son compte. Souffrir avec Christ afin de vivre avec lui. Alléluia. Alléluia. Le caractère de Christ. Le caractère de Christ. Je n'étais peut-être pas comme ça avant, mais ce caractère se forge, ce chemin faisant, pendant qu'on est dans la marche avec Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut dire au Seigneur ce matin, Seigneur, je veux me conformer à toi. Alléluia. Seigneur, je veux te ressembler, je veux être semblable à toi. Je veux avoir la compassion qui est un fruit de l'amour. Qui est un fruit, qui est une qualité, une vertu qui se trouve dans l'amour. Parce que c'est l'amour qui est le fruit. Et dans ce fruit-là, il y a des vertus. Et ces vertus sont nombreuses. Ces vertus sont nombreuses. Et il dit que c'est la compassion là. Et il dit dans le livre de Galates chapitre 22 chapitre 5 verset 22, il dit mais le fruit de l'esprit c'est l'amour. Et dans l'amour il y a la joie, il y a la paix, il y a la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Est-ce que quelqu'un peut être rempli de ça aujourd'hui? Est-ce que tu vas dire, Seigneur, remplis-moi des vertus du fruit de l'amour. Remplis le fruit de l'amour qui est en moi, parce que celui-là est déjà en toi si tu es en Christ. Et si tu as bien, c'est sur l'esprit de Christ en toi. Tu as déjà le fruit de l'amour. Et ce fruit, peut-être, il manque de vertu. Et que puisses-tu remplir mon fruit de toutes ces vertus afin qu'il soit semblable à toi. Alléluia. Et que ma compassion puisse guérir, puisse libérer, puisse ressusciter. Que seule ma compassion. Alléluia. Merci pour ce que tu m'as fait connaître ce matin. Et je le savais, mais je ne prêtais pas attention. Désormais, je dis au Seigneur d'augmenter juste le volume. Augmente le volume. Et à un moment donné, c'est comme le magma. Vous voyez le magma, les géologues là, ce sont les étudiants. Le magma.
dans l'écorce terrestre là-bas, il y a quelque chose qui bouillonne, ça fusionne là-bas, et à un moment la terre ne peut plus retenir. Les montagnes même ne peuvent plus se retenir. Il s'ouvre alors au-dessus des montagnes une bouche de cratère qui laisse cracher le feu, et tout le monde est obligé de fuir tout autour. Alléluia, alléluia. Est-ce que nous pouvons faire comme ça? Est-ce que nous pouvons être semblables à Christ? Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais que le pasteur nous conduise dans une prière, comme il sait le faire, afin que nous soyons remplis de l'Esprit de Christ. Et que le fruit de l'Esprit, qui est l'amour, porte des vertus qui vont être utiles à l'Église. Amen, amen. La guérison, la délivrance, la résurrection, la liberté, l'affranchissement. Que le Seigneur te bénisse. Amen.